Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je pense, à moins qu'il y ait une continuation après, mais je pense que ce sera la conclusion. Je voudrais conclure en donnant d'une certaine façon, avec cette épée de la foi, le coup de grâce, tranché. Une fois tranché, afin de déterminer qui est de l'Église des fidèles, qui ne l'est pas, en tout cas, qui n'est pas de l'Église des fidèles. Car celui qui ne tient pas à la parole de Dieu, qui ne croit pas à sa parole, n'est pas assurément de l'Église des fidèles. Mais je voudrais trancher en apportant quelques précisions et en montrant de quelle manière je trancherai et par quelle parole cette conclusion sera portée. Et nous verrons dans quel camp nous voulons être. Celui qui se trouve être dans un camp qui n'est pas celui de la lumière, si son cœur est appelé au repentir, pourra se tourner vers la lumière, demeurer dans la fidélité, dans ce combat véritable de la foi, et non pas frapper avec une épée dans l'air. Je voudrais commencer par aborder le sujet de la foi catholique. Car en général, on utilise le mot foi catholique dans un seul sens. On dit la foi catholique, c'est-à-dire universelle, c'est-à-dire pour tous les hommes. Auxquels tous les hommes sont invités à entrer pour avoir la vie. Il y a un deuxième aspect de la foi catholique. On peut dire qu'elle est universelle, en ce sens qu'elle est dans notre Seigneur Jésus-Christ, la plénitude, dans sa plénitude. Elle est universelle dans sa plénitude. C'est-à-dire que le Christ est la parole de Dieu dans sa plénitude. En lui est toute la plénitude de la lumière, toute la plénitude de la connaissance. Il n'est pas qu'un rayon de lumière parmi d'autres rayons de lumière, il est la lumière du monde. Il est le soleil pour éclairer toutes les nations, le soleil pour éclairer l'univers entier. Par sa bouche que l'univers est créé. Il est la parole du Père. Il nous introduit dans la foi tout entière, qui est sa connaissance, et qui nous amène à la connaissance du Père. C'est en lui qu'est l'héritage promis, et en nul autre. Ceux qui veulent participer à cet héritage doivent adhérer à notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir part à cet héritage de ce royaume de la lumière. Il nous introduit dans la lumière tout entière de Dieu. Il est la parole de Dieu, la parole du Père, le Verbe de Dieu, dans sa plénitude, dans sa connaissance pleine et entière de ce Dieu en qui rien ne manque, qui est immuable, qui ne passera jamais, et dont la parole ne passera jamais, cependant que le monde passe.
C'est ainsi que cette parole-là est aussi universelle, en ce sens, c'est-à-dire elle est plénière. Et il n'y en a pas d'autre. Il est le chemin et l'unique médiateur, l'héritier de la promesse, et c'est en lui qu'est la vie, et c'est par lui que nous avons la vie. Le reste, c'est le monde qui était en attente de cette vie et de cette parole, de cette révélation, de ce soleil pour éclairer l'univers entier, qui est la lumière de tout homme venant en ce monde. Il n'est pas juste un rayon parmi d'autres rayons de cette lumière. Il n'est pas une petite porte par laquelle nous entrerions dans un monde très mystérieux. Quand nous considérons le Christ, nous voyons le Père. Il est sa révélation entière. En cela, la foi catholique est universelle dans ces deux sens. De cette parole de Dieu révélée aux hommes dans sa plénitude, par cette unique voie qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'héritier de cet héritage promis à Abraham, à sa descendance. Il est cette descendance. Il est celui qui était annoncé. Il est celui par qui nous recevons cette vie promise aux hommes, cet héritage. Pourvu que nous soyons unis en lui, et non pas dans les paroles du monde, qui est un gisant, qui est un mort, attendant sa résurrection, par la foi, en celui qui est la vie. Et nous avons vu que la foi consiste en croire en lui. Et par conséquent, à prendre au sérieux ses paroles, à les tenir pour vraies, véritables, comme étant les paroles du Verbe de vie, par lesquelles nous recevons la vie, auxquelles nous adhérons en lui, quand nous adhérons à ses paroles. Et c'est ainsi que nous reconnaissons celui qui a la foi de celui qui ne l'a pas, celui qui est du monde de celui qui est de Dieu. Celui qui est de Dieu garde les paroles de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été annoncé par tous les prophètes, qui est venu accomplir non seulement la loi, mais les prophètes, qui est celui que le monde attendait, qui est notre espérance, et il n'y en a pas d'autre. Ainsi, l'Église et ce monde nouveau, après que ce monde ancien fut emporté dans la mort par le mensonge, le détournement de la parole de Dieu et de son obéissance, par la désobéissance, par la séduction, ce monde-là est gisant. Notre Seigneur est venu dans ce monde et nous a dit sa parole au prix de son sang.
qui est le sceau de son amour. C'est ainsi que nous avons la certitude de son amour pour tous les hommes, qu'il est venu appeler à lui dans la confiance, non seulement la confiance, mais la foi, que son amour pour nous demande de nous. Pour que nous soyons relevés de nos gisants, pour que nous sortions de nos tombeaux, pour que ces vieux ossements de mort que nous traînons sur cette terre puissent se revêtir de cette chair à la parole de notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons mis notre foi et en qui est le salut, l'unique salut. À qui irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. C'est la foi des apôtres. Vous avez les paroles de la vie éternelle. Parce que ces apôtres ont cru au Fils unique de Dieu. Et ils ne seront pas jugés. Maintenant, nous avons vu que c'est la foi pleine et entière, que c'est la foi sortie de sa bouche, à laquelle nous devons, si nous voulons être sauvés, que nous devons écouter, que nous devons garder, que nous devons aimer, que nous devons recevoir comme cette parole qui est le pain pour nourrir nos âmes. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ainsi que le Verbe est cette parole qui est descendu du ciel, ce pain vivant descendu du ciel. Maintenant, je voudrais revenir à ce sujet si essentiel, car c'est notre Seigneur, par sa parole, qui de ce gisant qu'était le monde, en descendant et en apportant sa lumière par sa parole de vie, par sa parole créatrice, par laquelle il a créé les mondes, comme il est dit, crée aussi l'Église, qui est cette nouvelle création, cette création sainte, de cette épouse de Dieu, de cette épouse du Christ, de cette servante du Seigneur, dont la très sainte Vierge Marie est la servante. Elle qui a su attirer ce mystère de la piété, caché depuis toujours, et qui est venue au sein de cette servante par sa foi, par son humilité, par son amour. Et sur lequel notre Dieu a daigné non seulement baisser les yeux, mais venir annoncer par cet ange auquel elle a répondu oui. Elle qui est cette femme de la foi, par laquelle elle reconnaît la parole de vérité y adhère et qui attire en elle son Dieu.
qui s'est fait chair en elle, pour révéler ce mystère de la piété et le donner au monde. L'héritier promis, celui qui allait donner la vie au monde, celui qui allait être la lumière du monde, celui qui de toujours à toujours est la lumière du monde, et qui s'est manifesté dans le temps, en s'incarnant, en prenant chair humaine dans le sein de la très sainte Vierge Marie, par laquelle ce serpent originel voit sa tête écrasée pour tous ceux qui sont de sa descendance, c'est-à-dire qui adhèrent dans la foi à notre Seigneur, et qui renoncent à l'écoute du séducteur, à sa langue double. Dieu n'a qu'une parole, et c'est son Fils. Il n'est pas le contradicteur. Il est le Créateur. En lui, l'œuvre du Père se réalise. Et je voudrais maintenant venir plus concrètement à rappeler ce que nous a enseigné la tradition de l'Église, pour montrer que l'Église n'est pas en contradiction. L'Église, qui est cette création de notre Dieu, qui est ce monde nouveau de notre Dieu, ce monde sanctifié de notre Dieu, est bâtie sur la parole de notre Dieu, sur la foi en la parole de notre Dieu, par cette révélation faite du Père dans celui qui est son Fils. Et c'est cela la foi sur laquelle l'Église est bâtie. Et maintenant, je voudrais montrer comment la tradition, l'Église, l'enseignement de l'Église depuis les origines, vient témoigner de cette parole du Christ et l'annoncer de toutes les manières, mais sans la contredire. Au contraire, en la proclamant, en la professant, elle qui croit du fond du cœur, cette parole sainte et divine, venue porter le salut au monde. Ainsi, je voudrais prendre cette lettre du pasteur d'Hermas pour nous montrer sur quoi repose l'Église. La tour que tu vois construite, c'est mon Église, c'est moi, l'Église. Je lui demandais pourquoi la tour est-elle bâtie sur les eaux. Madame, je t'ai dit auparavant, dit-elle, parce que notre vie a été sauvée par l'eau et qu'elle le sera encore. La tour a été érigée par la parole du nom tout-puissant et glorieux, et elle est maintenue par la force invisible du Maître. Pasteur d'Hermas, écrit vers l'année 150. Tu vois cette femme autour de la construction. La tour est supportée par elle sur ordre du Seigneur. La première qui, de ses mains, les autres s'appellent la foi. C'est par elle que sont sauvés les élus du Seigneur. Excusez-moi, je n'ai pas réussi à lire le premier terme. C'est moi qui l'ai écrit, j'écris comme... pas comme un cochon, mais pas loin. Pourquoi, Seigneur, dis-je, les pierres ont-elles dû monter du fond de l'eau pour être placées dans la construction de la tour, en portant les esprits, me semble-t-il? Il leur fallait sortir de l'eau pour
dit-il, pour recevoir la vie. Elles ne pouvaient entrer dans le royaume de Dieu autrement qu'en rejetant la mort qui était leur vie antérieure. Ces morts reçurent donc eux aussi le sceau du Fils de Dieu et entreront dans le royaume de Dieu. Avant de porter le nom du Fils de Dieu, dit-il, l'homme est mort. Et lorsqu'il reçoit le sceau, il rejette la mort et reçoit la vie. Et le sceau, c'est l'eau. Ils descendent donc dans l'eau en étant morts, et ils en sortent vivants. À eux aussi donc fut annoncé le sceau, et ils en usèrent pour entrer dans le royaume de Dieu. Il est encore dit dans le Pasteur d'Hermas, je continue puisque j'ai pris quelques notes à ce sujet. C'est tradition, mais ce n'est pas preuve absolue. La preuve absolue, c'est la parole de notre Seigneur. Et c'est sur quoi repose toutes ces paroles, toute cette tradition de l'Église, qui se transmet aux générations de fidèles, générations surnaturelles, qui ne sont pas nées de la chair et du sang. Car ils étaient morts dans la justice et dans une grande pureté, il ne leur manquait que le sceau. Voilà. On va voir si... Je crois que j'ai encore un passage du Pasteur d'Hermas. Oh. Il me semble avoir un autre passage, mais malheureusement, je ne le retrouve peut-être pas. Ah, ici, voilà. Avant de porter le nom du Fils de Dieu, l'homme est mort, et lorsqu'il reçoit le sceau, il rejette la mort et reçoit la vie, et le sceau c'est l'eau. Ils descendent donc dans l'eau en étant morts, et ils en sortent vivants. Donc nous en revenons à cette parole de notre Seigneur, que l'Église a confirmée, sur laquelle l'Église s'est appuyée plutôt, pour la professer et la déclarer infaillible, nécessaire, absolu, parce que Dieu seul est absolu, c'est sur lui que nous reposons, et nous sommes, nous, relatifs à lui, pour autant que nous l'écoutons. Si nous ne l'écoutons pas, nous n'avons pas cette vie qu'il nous donne. Nous sommes des créatures, il a créé de cette manière, libre pour nous tourner vers lui. Et malheureusement aussi libre d'être séduite et ramenée dans le chaos, dans la désobéissance à celui qui est l'amour, la vie, la paix, détourné de cette lumière magnifique. Ainsi, c'est à nous qu'il tient de nous perdre, parce que nous n'écoutons pas, parce que nous ne nous tournons pas vers de tout notre cœur vers ce qui est vrai et juste, même dans les petites choses. Et je l'ai déjà dit, Dieu connaît le fond des cœurs. Lorsqu'un cœur est prêt à l'accueillir, il voit qu'il n'est pas dans une porcherie pour donner des perles à des cochons qui les piétineraient. C'est vrai que nous n'avons aucun mérite à son salut. Le seul mérite, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ pour laver nos péchés.
il nous fait cette grâce de pouvoir nous tourner vers lui, de pouvoir devenir enfants de Dieu en croyant en lui. Et à ce moment-là, en retrouvant cette vie qui est la grâce, de pouvoir faire ses œuvres de grâce. Ainsi, dans cette église des fidèles, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut, nous reconnaissons les fidèles à la foi qu'ils ont à sa parole, pour avoir cru en le Fils unique de Dieu. Et à ce sujet, je voudrais dire une chose, c'est que c'est l'Église qui est fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur celui qui est la vie. Elle est l'épouse et la servante du Christ. Et ce n'est pas le Christ, ce n'est pas Dieu qui est fondé sur l'Église. Ainsi, ce n'est pas à l'Église de détourner la parole de Dieu. C'est à l'Église de se tourner vers la parole de Dieu, qui est l'aimant, qui attire toute créature. J'attirerai à moi toute créature, parce que je serai élevé de terre. Ainsi dit notre Seigneur. C'est donc lui qui attire nos cœurs, nos pensées, nos intelligences. Ce sont ses paroles qui sont ces aimants qui nous attirent. Ce n'est pas à nous d'attirer ces paroles pour leur faire dire autre chose que ce qu'elles disent. Et la foi des fidèles, cette foi de l'Église, cette foi infaillible, divine, cette foi que l'Église proclame dans tous ses enseignements, que l'on reconnaît, parce qu'ils sont la confirmation de cette parole et non pas la contradiction, qui, nous l'avons vu, et je le répète une nouvelle fois, la vérité ne peut contredire la vérité. Et dans ce dernier entretien, je veux rappeler cette chose, car certains verront peut-être cet entretien et ne verront pas les autres. Nous déclarons, puisque la vérité ne peut pas contredire la vérité, nous définissons que chaque déclaration contraire à la vérité éclairée de la foi, notre Seigneur est plus que la vérité éclairée, puisqu'il est lui-même la lumière. Il est la vérité qui éclaire. Que chaque déclaration contraire à la vérité éclairée de la foi est totalement fausse et nous interdisons strictement l'enseignement contraire à être autorisé. Nous décrétons que tous ceux qui s'attachent à de telles déclarations erronées de ce genre sèment les hérésies qui sont totalement condamnées et devraient être évitées et punies comme hérétiques et des infidèles détestables infidèles. Car ils ne s'attachent pas à la parole de vérité sortie de la bouche de notre Dieu, mais plutôt à des paroles du monde, car l'infidèle est du monde, il est mondain, il est basé, il est fondé, non pas sur le roc de notre Seigneur, de notre Dieu éternel, mais sur les sables mouvants du monde qui passent. Et punis comme des hérétiques et des infidèles détestables et odieux qui minent la foi catholique. En minant cette foi catholique, comme le dit Léon X à Latran, session 8, minant cette foi catholique, ils veulent ramener qui ont ce cœur bien disposé pour entendre Dieu, par des paroles insidieuses, à retourner dans ce pays de l'ombre de la mort du monde qui gît dans son tombeau, loin de son Dieu, détourné de son Dieu dans le pays des ombres et de la mort. Et c'est pour ça que ces personnes sont odieuses et détestables. Parce qu'elles sont des assassins des âmes et non pas des saints de Dieu. Donc, je ne vais pas faire durer cet entretien si longtemps que cela. Je voudrais juste conclure de cette façon suivante. À la fois par cette parole de
notre Seigneur au sujet du baptême, qui est un thème un peu focalisé justement, parce que c'est le fondement de l'Église. Nous avons vu, l'Église est fondée dans l'eau. Ainsi, notre Seigneur dit « Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît dans l'eau », et l'Église nous enseigne dans des dogmes, plusieurs dogmes, que cette eau, c'est l'eau vraie et naturelle et non pas une métaphore. Ainsi, nous pourrions dire la phrase suivante « Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau vraie et naturelle et de l'Esprit. » Ce sont les paroles de notre Seigneur. Confirmées, non pas confirmées, mais proclamées par l'Église. Et c'est ainsi que l'Église nous enseigne, comme dogme, que le baptême, ainsi qu'il est dit dans ce catéchisme de Saint Pédis, est absolument nécessaire au salut. Il s'agit bien du sacrement dans l'eau, puisqu'il est dit que, à la suite, malheureusement, et là, nous semblons oublier les paroles de notre Seigneur et ses paroles précédentes, comme quoi nous disons une vérité absolue et nous disons ensuite que nous pourrions peut-être y suppléer. C'est là qu'il nous faut trancher, car l'un ne peut pas être l'autre. Il y a contradiction. Si le sacrement du baptême est absolument nécessaire au salut, parce que notre Seigneur le dit de sa bouche, nous ne pouvons pas dire que nous pouvons y suppléer. C'est une contradiction dans laquelle il faut trancher. Et c'est ainsi que nous reconnaissons l'Église des fidèles, les fidèles de l'Église des fidèles, de ceux qui disent être fidèles et qui ne le sont pas. Ceux qui sont fidèles restent fidèles à cette parole divine et sainte par laquelle il fonde son Église. Et nous ne pouvons admettre la contradiction. Je le répète. Maintenant, la vérité éclairée de la foi est totalement... Nous définissons que chaque déclaration contraire à la vérité éclairée de la foi est totalement fausse. Nous interdisons strictement l'enseignement contraire à être autorisé, c'est-à-dire que cet enseignement contraire n'a pas d'autorité. Nous avons proclamé un enseignement de notre Seigneur en disant que le baptême était absolument nécessaire au salut. Évidemment, la question de savoir s'il est nécessaire ou si on peut le remplacer ne se pose même plus, puisque nous venons de professer de bouche, parce que nous le croyons du cœur. Nous le comprenons par la pensée. Nous comprenons ce que nous disons. Le baptême est absolument nécessaire au salut. Parce que notre Seigneur a dit « Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau », précise l'Église, vraie et naturelle, et de l'Esprit. Et nous ne pouvons pas y porter de contradiction, et nous ne pouvons pas y mettre d'exception, car notre Seigneur nous enseigne qu'il n'y a pas d'exception. Nul ne peut entrer. C'est ce qu'enseigne l'Église. C'est ce qu'enseigne le Concile de Trente. Je parle de cet enseignement du Concile de Trente dans le premier entretien de cette série. Ainsi, maintenant, il est question de trancher. Car il y a un mystère d'iniquité, et ce n'est pas à nous de le résoudre, comme je l'ai déjà dit. Car il est vrai que des pères de l'Église ont enseigné ces choses en les affirmant, et ont enseigné aussi leur contraire, et qu'il y a comme une opinion qui a été acceptée, car ils n'ont jamais été condamnés. C'est une opinion auquel nous ne devons pas accorder foi, car nous irions contre cette parole de notre Dieu,
Il y a ainsi un mystère d'iniquité qui est déposé et nous ne pouvons le comprendre. Et si nous sommes fidèles, nous devons croire sans contredire les enseignements de l'Église, tels que celui que nous venons d'entendre. Quand il est dit « le baptême est absolument nécessaire au salut », parce que notre Seigneur a dit « nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit », c'est la foi de l'Église, c'est la foi des fidèles, c'est la foi de ceux qui accordent la foi au Fils unique de Dieu. Toute autre parole est humaine. Dans l'Église, il y a l'humanité. Dans l'Église, il y a aussi l'humanité avec sa faiblesse et ses faiblesses. L'humanité avec ses erreurs. Partout où l'Église a proclamé la foi, elle a toujours dit que le baptême était absolument nécessaire au salut. Et c'est à cette parole que nous devons être attachés dans la fidélité à la parole divine par laquelle il fonde son Église. Ceux qui s'attacheront aux paroles contraires, comme il est dit ici, s'en iront dans les sables mouvants, les sables du monde, de ces paroles du monde. Car il est vrai que nous sommes humains et que nous avons des faiblesses, surtout lorsque nous ne sommes pas pleinement attachés, lorsque nous ne sommes pas de tout notre cœur, lorsque nous avons quelquefois quelques vents contraires, quelques difficultés à annoncer à des gens qui sont dans la peine certaines choses, qu'il peut nous échapper des paroles, qu'il peut nous échapper un mot. Et ces paroles sont humaines. C'est l'ivraie. L'ivraie semée la nuit. L'ivraie que les ouvriers à la vigne, que les ouvriers au champ de notre Dieu, qui n'a semé que du bon grain, sont étonnés de voir pousser cette ivraie. Et pourtant, il nous est dit de ne même pas nous en occuper, que les anges seront triés. Ainsi, nous n'avons-nous qu'à garder la foi pour être fidèles et à ne pas nous attacher, à ces paroles contraires, ainsi qu'il est dit. Nous déclarons, puisque la vérité ne peut pas contredire la vérité, nous définissons que chaque déclaration contraire à la vérité éclairée de la foi est totalement fausse, et nous interdisons strictement l'enseignement contraire à être autorisé. Nous décrétons que tous ceux qui s'attachent à des déclarations erronées de ce genre sèment des hérésies. Donc laissons-les. Il y a le mystère de l'iniquité, laissons-les. Il nous dépasse, laissons-le. Et tenons ferme dans la foi, si nous voulons être de l'Église des fidèles, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Et maintenant, je vais porter le coup de grâce. Je vais trancher avec cette épée de notre Seigneur, qui est sa propre parole, décisive. Mais ceux qui ne croient pas sont déjà condamnés, car ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Et ne pas croire en sa parole, c'est ne pas croire en lui. Et être du monde, des loups sous la peau des agneaux. Demandons à notre très sainte Mère si nous l'avons vraiment pour mère, si nous sommes fidèles à la parole de notre Seigneur, fondée sur lui, son Église des fidèles, comme elle-même est la fidèle, qui nous a mérité de recevoir ce mystère de la piété, qui est la vie du monde, de ceux qui l'écoutent dans la foi. Nous demandons à cette Sainte Mère de ne pas tomber sous cette condamnation terrible de ceux qui ne croient pas et de demeurer comme les servants de cette bienheureuse maîtresse, ses enfants, dans sa foi.
afin de participer à cette Église des fidèles, qui nous réjouissons de cette vie de Dieu qu'il est venu donner au monde, auquel il invite tous les hommes, par ses grâces naturelles et ses grâces surnaturelles, par ses grâces, par cette grâce de cette eau que l'on peut trouver partout où il y a des hommes, parce que partout nous avons besoin de l'eau, et là où il n'y a pas d'eau, nous mourrons. Et cette grâce surnaturelle, de cette révélation que Dieu fait au cœur simple, je vous rends grâce, Seigneur, d'avoir révélé cela aux sages et aux savants du monde, et de l'avoir révélé aux petits, aux simples, à ceux qui se tournent vers vous. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.